cœur prétoré à la souffrance profonde, accrue et démesurée de mon peuple. Il entend le hurlement contre ceux qui rendent son quotidien pénible et insupportable. Ceux-là qui nourrissent les inégalités, l'esprit des tyrannies, de l'autocratie, et qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentales, à la démocratie. J'ai fait allusion à ces systèmes qui accentuent le malheur et établissent la doctrine du désespoir, prouvant que l'essence de la nation conditionne un peuple à mener une vie dérisoire. Mais l'éducation primaire gratuite pour tous les enfants de mon pays est non garantie, et l'enseignement supérieur universitaire est presque anéanti. Mais notre crédulité aux tristes promesses d'accès à l'eau et à l'électricité est prise pour une faiblesse d'un peuple naïf, très assoiffé, vivant dans l'obscurité et l'insécurité. Mais c'est chez moi qu'une femme enceinte parcourt 2 kilomètres à pied pour rejoindre l'hôpital. Mais c'est dans mon pays qu'un malade est privé de soins par manque de caution médicale. C'est dans mon pays qu'on te dit d'acheter un nouveau passeport même si c'est encore valide. Chez moi règne un système qui sait asservir le peuple. Chez moi règne un système qui connaît appauvrir son peuple. Parce qu'il sait que pour la servir, il faut l'appauvrir. Et moi je pense qu'il ne reste qu'au peuple de se prononcer et de retracer son devenir. Parce qu'il est de son devoir, le devoir du peuple à faire respecter ses droits. Chers citoyens, aimons le Congo que moi. Mais notre argent nous est versé à titre de secours. Comme de dons et par là nos droits sont convertis en faveur. Pour un jour il nous faut des recours. Et toute sensibilité aux besoins primaires du peuple est engloutie dans leurs désirs égoïstes, donnant lieu à un désintéressement du souverain primaire. Mais c'est triste, les textes restent demeurent depuis bien longtemps seulement des belles écrits, écrits par une classe prétendant être des sages, mais regardant le peuple avec mépris. Et toutes ces situations n'impriment que négativement l'image du Congo sur les esprits. Les clichés ne présentent que les idées de persécution, des délires, des soupirs et des cris. Mais j'espère que l'avenir proche du Congo est meilleur, mais exige d'une jeunesse présente qui espère. D'une jeunesse capable de prendre soin et faire face aux racines profondes de ses misères. Il est plus que temps de passer à un autre niveau de conscience où nous serons capables de dire non et de manifester dans toutes nos violences. Notre douleur transformée nous ramènera à notre vrai sentiment. Ils ont de l'indignation comme pivot qui fait basculer les opprimés vers un digne lendemain. Impossible de faire taire tout un peuple, car les trains du changement ont décollé et que personne ne peut l'arrêter. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec moi? Si vous êtes d'accord avec moi, faites ceci s'il vous plaît. Le Congo se construira avec vous les jeunes, pas avec les politiques qui ne font que viser leurs intérêts égoïstes. Je vous remercie, merci. Mais que faire? Mais que faire? Chaque matin, ce ne sont que les nouvelles de nos frères et sœurs tués. Couteaux, armes, machettes, ces choses ne restent que notre seul recours. Mais certains restent sans père. Je suis un homme le plus erré. Ouais. Congolais, nous sommes les mêmes. Rwandais, nous sommes le même. Oui, Congolais, nous sommes les mêmes. Rwandais, nous sommes le même. Congolais, nous sommes les mêmes. Rwandais, nous sommes et nous resterons le même. Congolais, nous sommes les mêmes. Congolais, je te dis, nous sommes le même. La paix. Tu n'es pas ma peuple, mais tu es la paix. La paix. Tu n'es pas ma peuple, mais tu es la paix. La paix, non de c'est. Tu n'es pas ma peuple, mais tu es la paix. Est-ce qu'on peut le dire tous ensemble? La paix. Tu n'es pas ma peuple, mais tu es la paix. La paix. Tu n'es pas ma peuple, mais tu es la paix. Congolais, nous sommes les mêmes. Rwandais, je te dis, nous sommes et nous resterons le même. Congolais, nous sommes les mêmes. Rwandais, mais nous sommes et nous resterons toujours et toujours le même. Let us believe in peace now. Nous disons merci. Est-ce que nous pouvons encourager ces jeunes par des applaudissements? Est-ce que nous pouvons les encourager par des applaudissements? Faut-il se venger? Mais pourquoi la vengeance dans nos cœurs reste-t-elle si puissante que les Nyiragongo en éruption? Si tu te venges pour tes parents, mais tu oublies qu'on se vengera aussi contre tes enfants. Et pour qu'on en finisse où maintenant?
Le pardon est un pompier qui peut éteindre cet incendie de violence et de haine qui brille dans le cœur de personne. Le pardon est un soleil qui peut faire fondre cette glace de haine qui nous enserre le cœur. Qui va et revient sans cesse mais sans réponse. Et c'est là parce que le présent ne laisse rêver qu'au dur. Pourtant, nous sommes tous héros de notre espérance. Les termes et mots oralement pacifiques sont pratiquement diffamés, partout salis et blasphémés. Gémissements et souffrances sont toujours chroniques. De la guerre, on en a assez. Le tribalisme et mésentente assez. Car qui prenons-nous pour Dieu, Père? Prions-nous un Dieu de pierre? Les humbles soupirs gémissent, lassés du mal et de l'injustice. Sincères, ils les savent où chercher la paix, la foi, la vraie vérité. C'est toi, moi, nous tous ensemble qui rendrons cette terre pacifique, elle et tout ce qu'elle a de magnifique. Oui, nous pouvons extirper ces combles. Avec cette foi, tout ce désert fleurira. Avec cette foi, l'eau du source d'Ari jaillira. Avec cette foi, l'impossible sera possible. Et avec cette foi, le monde sera pacifique. À la manière de vainqueurs donc d'une juste guerre, levons-nous pour enfin changer la terre. Dans ce monde actuel, quoique instable, risques orgueilleux disons tout haut adieu. Oui, nous pouvons juste, c'est le moment pour nous de vivre selon le sens véritable de notre credo et croire à nouveau à la paix.